Bonjour, je m'appelle Frédéric Boran et nous allons voir aujourd'hui les structures conditionnelles en C# et tout particulièrement le if et sa variante le if-else. Jusqu'à maintenant, dans toutes nos vidéos, on travaillait sur un programme totalement linéaire, c'est-à-dire que à la lecture même du code, vous saviez exactement par quelles étapes le programme allait passer. Alors ça c'est très simpliste évidemment et il va être nécessaire en fait de faire des traitements sous condition. C'est-à-dire qu'en fait, des traitements vont être réalisés uniquement si une condition, ou un test, si vous voulez, est vrai. Alors, pour représenter ça, il y a une ancienne représentation que j'aime tout particulièrement, qui s'appelle les organigrammes. Et la question, en fait, qui est posée à l'ordinateur, se représente sous la forme d'un losange. Donc un peu quelque chose comme ça. Et de là partent deux possibilités. Soit le test est vrai, soit le test est faux. Donc ici, on aura notre test. Donc si le test a une réponse positive, c'est oui, on va faire un traitement. Et dans le if, simple, on ne fera rien d'autre. Donc c'est-à-dire que dans la branche où on non, on continuera comme ça notre traitement. D'accord? Donc ça veut dire ça. C'est-à-dire que si c'est non, on passera par là. Et si c'est oui, on passera par là. Ça, c'est le if simple. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire par exemple qu'en C#, on va écrire if test, donc on va faire un exemple, on va faire un traitement, mais on ne précise pas ce que l'on fait si, si le traitement, si le test est faux. Alors je vais vous faire un exemple très simple, donc je vais simplement gommer ça. Voilà, je vais prendre un exemple en fait d'un entier par exemple. On va tester par exemple si A est supérieur à 2. Donc si A est supérieur à 2, on va dire que dans B, on met 1. Et si A n'est pas supérieur à 2, donc on va passer par la branche non, hein, par là, hein, d'accord, et, et on va rien faire. Et dans tous les cas, je vais dire que C reçoit 3. Donc ça, concrètement dans le if, je vais l'écrire comment? If A supérieur à 2, d'accord, c'est ce. Alors B égale 1, et s'il ne se passe rien, C est égal à 3. Donc comment l'ordinateur en fait analyse ça lorsqu'il est amené à exécuter le traitement? De façon relativement simple. Le test qui est là, A égale 2, est effectué dans le if. Si A est, égal à 2, est supérieur strictement à 2, on va partir dans cette boucle-là, dans cette route-là, si vous voulez, un peu, c'est comme une route avec une intersection. Dans ces cas-là, on va dire que B est égal à 1, et on va terminer notre test. Si par contre, donc là je vais changer de couleur, si par contre A n'est pas supérieur à 2, dans ces cas-là, on va faire ça, et on va venir directement là. Au niveau du if, le if, en fait, va passer du test directement à la collade fermante. D'accord? Et donc, dans tous les cas, on aboutira à C égale 3, que ce soit par la voie verte ou que ce soit par la voie rouge. Voilà, donc dans tous les cas, le C égale 3 sera fait, en fait c'est après les deux accolades qui sont là, et si A est supérieur à 2, alors on va mettre 1 dans B, sinon on ne fait rien. Donc voilà comment fonctionne le if. Alors ça, il y a une variante qui est un peu plus complexe et un peu plus intéressante, c'est le if else. Le if else c'est quoi? C'est simplement un test que l'on fait au début. Si le test vous donne une réponse positive, on va faire une action. Et si le test vous donne une réponse négative, on va faire une autre action. Et une fois qu'une des deux actions sera faite, le programme reprendra à un point qu'on lui indiquera. Donc ça, en C#, ça va s'écrire if test,
un traitement, else, un second traitement. Donc là, je suis un peu court au niveau de mon tableau, mais c'est pas très grave. Donc, on va faire, comme tout à l'heure, un petit exemple hein, pour expliquer ça. Donc, on va prendre par exemple, on va prendre A supérieur à 2, comme tout à l'heure. On va dire que si A supérieur à 2, B est égal à 1, sinon B est égal à 2. Et dans tous les cas, on finira toujours avec C égale 3. Donc ça, comment ça va s'écrire? Au niveau du if, on aura if A supérieur à 2, alors B est égal à 1, sinon B est égal à 2. Donc ça, comment ça fonctionne? Alors ça, c'est déjà la structure qu'on appelle if else, ou le si sinon en algorithmique. Donc comment ça fonctionne en termes de... au niveau de l'ordinateur, c'est relativement simple. Si A est supérieur à 2, donc on fait ce test-là, si A est supérieur à 2, on va partir sur le B égale 1, et une fois qu'on aura fait notre affectation, on reprendra notre route ici. Ça veut dire que ici, on va faire en fait le traitement qu'on a écrit ici. Par contre, si on est dans un cas totalement différent, à savoir A n'est pas supérieur à 2, dans ces cas-là, on va partir sur cette route-là avec B égale à 2, et ensuite, on aboutira quand même au C égale 3. Donc ici, en fait, si vous voulez, c'est cette route-là qui est prise, alors que tout à l'heure, c'était en fait cette route-là qui était prise. Et donc à la fin du B égale 1, hein, on va venir sur la collade fermante qui est là. Voilà, donc c'est deux choses différentes. Dans les instructions avec B égale 1 ou B égale 2 ici, on peut très bien imaginer des choses un peu plus compliquées. Alors on va simplement le faire. Je vais vous faire voir au niveau graphique ce que ça donne. Au niveau graphique, rien ne vous empêche d'avoir quelque chose comme ça. Donc un test. Et par exemple, si le test est vrai, de nouveau faire un test. Et puis si le test est vrai, faire quelque chose. Puis si le test est faux, faire un test, etc. D'accord? Donc ça veut dire ça n'empêche absolument pas. Vous pouvez tout imaginer. Ça, donc si je mets les oui systématiquement sur la gauche, par exemple, ça, c'est un if. Et dans le if, donc on va faire les choses en développé, j'ai un autre if. Et dans le else du if, j'ai de nouveau un if. Donc ça, si je vous mets un peu de couleur pour vous l'expliquer, ce sera peut-être un peu mieux. Donc ça se traduit par un if. Ça se traduit par ce if là. Le else que l'on voit là traduit en fait l'autre test. Et donc au niveau couleur, je vais prendre celle-là par exemple. Et ce if là, c'est en fait ce test-là. Et ce test-là, il est bien dans le if, dans le else, d'accord, dans ce else là, qui correspond en fait à cette dérivation ici. Donc vous voyez comment ça marche, et vous pouvez comme ça imbriquer des if autant que vous voulez, hein. Bon, avec la limite physique de votre machine, mais voilà, donc on peut faire des choses très compliquées. Ce que je vous conseille, moi, dans un premier temps, c'est de retenir ça, retenir soit cette approche-là, avec le if-else, donc s'il y a un test est vrai, on part sur la droite, sinon on part sur la gauche, et on a une imbrication, ce qui au niveau du if-else en C# se traduit assez facilement, soit éventuellement travailler qu'avec le if, mais le if, vous pouvez vous en servir uniquement si vous ne savez pas ce qu'il faut faire si le test n'est pas vrai. D'accord? Si le test est vrai, faut pas. Si vous savez ce qu'il faut faire, si le test est vrai et s'il y a une autre chose à faire différente si le test est faux, dans ce cas-là, vous n'aurez pas le choix. Et il faut travailler avec ce if-else là. Ça, c'est vraiment la structure très classique que l'on aura à chaque fois. On fait un test, si c'est vrai, on fait un bloc d'instruction, donc ça c'est le premier bloc, la B égale 1.
Et si c'est faux, ben on fait un deuxième bloc différent du premier, et tout ça on le met dans le else. Avec, donc, je le répète une dernière fois, possibilité de faire des choses un peu plus compliquées, avec des if else comme ça imbriqués. Donc là, vous voyez qu'au niveau schéma, le schéma est très simple sur des cas simples, mais ça peut devenir assez lourd et très compliqué graphiquement. Les if-else, par contre, ce que je vous encourage à faire absolument, c'est d'inventer. Et certes, l'indentation, je vous rappelle, c'est les décalages successifs que l'on fait pour mettre en évidence les différentes structures. C'est vraiment sur les if-else et sur les répétitives qui vont venir après, quelque chose de fondamental sur lequel il faudra être très très strict et faire vraiment systématiquement. Dans cette vidéo, je ne vous présente pas le switch, donc le cas multiple. C'est quelque chose d'un peu plus compliqué, qui n'est pas très facile à représenter, et qu'on aura l'occasion de faire dans différents exercices. Je vous remercie.